À la page 62 du chapitre 38 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation de résistance, de calcul de résistance équivalente là, de la section 3.6 de Séguin. Situation qui s'intitule La résistance équivalente de 7 résisteurs et dont on peut lire et qui va être important d'aller lire les données du problème à la page 256 de Séguin. Important pour voir comment le problème se présente, pour voir le schéma qu'on a à résoudre, pour ensuite là, bien comprendre la solution que je vous propose. Encore une fois, il faut imaginer qu'on part d'une page blanche, qu'il n'y avait rien sur votre page au départ. Et encore une fois, je vais m'intéresser beaucoup plus à votre façon de travailler qu'à trouver la réponse. On peut trouver la réponse de d'autres façons, puis il y en a qui seraient même capables de trouver la réponse pratiquement dans leur tête. Mais là, je veux voir votre méthode, puis je veux voir la façon que vous êtes capable de communiquer cette méthode-là en le mettant par écrit. Okay? Et je vais avoir des exigences. Donc, on a un circuit. Je vais avoir comme exigence encore de dessiner de la façon top-down le circuit qui vous est proposé là, de résoudre. Allez le voir. Pour simplifier le dessin, parce que dans cette partie-ci, ici, je m'intéresse vraiment juste au calcul de résistance équivalente. Donc, je n'aurai pas dessiné la source de la force, comment on appelle ça, la force électromotrice, là, le E, la pile. Je vais avoir partie vraiment juste avec mes résistances. Donc, comme dans tout problème, il va y avoir une partie dessin. Bien, ici, ça se trouve être le plus de ma pile, donc la grande barre de ma pile, allez voir sur votre dessin. Et quand on parle de la grande barre de la pile, la première chose qu'on rencontre, c'est la résistance R1. Et on passe systématiquement aussi par la résistance R2, donc c'est en série. Mais après la résistance R2, on voit que j'ai deux chemins possibles que je peux suivre. Soit que je vais passer par R3, donc on va le voir de ce côté-ci, R3, ou soit que je vais passer de l'autre côté par la résistance R4, puis regardez le dessin toujours que vous avez. Après R4, je me sépare en deux, donc R5 et R6. Et regardez votre dessin toujours. Après R5 et R6, on se trouve à rejoindre R3. Si un électron qui a décidé de passer par R3 ou un électron qui a décidé de passer par ce chemin ici, après, il est rendu au même point, puis il lui reste R7 à passer avant d'être de retour à la petite barre de la pile de l'électromotance. Il faut se pratiquer à représenter des schémas présentés de différentes façons dans la façon uniforme là, pour les résoudre. Évidemment, ça c'est ma partie schéma. Pour illustrer qu'on calcule une résistance équivalente, on va dire cette ligne-là au complet, je voudrais la remplacer par une résistance équivalente. Donc, une équivalence entre ces deux circuits-là. Les données du problème, c'était que toutes les résistances étaient égales à 60 ohms. Donc, je n'écrirai pas R1 est égal à 60 ohms, R2 est égal à 60 ohms. Je vais avoir écrit R indice I. Donc, je remplace le I par les différentes résistances. Et ce qu'on cherche, c'est la résistance équivalente de ce circuit-là. Donc, on a un schéma, on a les données du problème. Et maintenant, on va commencer à le résoudre. Ça me prend des formules, ce que je vais utiliser à 95% du temps pour résoudre mes problèmes. Donc, je les liste ici, les outils, les concepts de physique que j'utilise. C'est soit pour deux résistances en série, quoique cette formule-là s'applique si tu es rendu à trois résistances, tu rajoutes plus R3, plus R4, etc. Ou soit pour deux résistances en parallèle, R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc, j'arrive pratiquement à tout faire mes circuits avec ces deux formules-là. Je les mentionne en haut et je commence ma résolution. Et là, je pense que les autres enseignants aussi ont à peu près la même exigence, de montrer des circuits intermédiaires, de montrer les étapes intermédiaires de votre résolution. Je peux résoudre des groupes qui sont purement en série ou purement parallèle. Ce que j'entends par là, c'est qu'ici, R1 et R2, je peux les regrouper à cette étape-ci. Ils sont toutes les deux purement en série. Donc, je vais avoir une nouvelle résistance qui va remplacer ces deux-là. Je vais justement l'appeler R12. Je continue parce que des fois, je peux faire plus qu'un calcul à la même étape. R3, je ne peux pas mettre R3 immédiatement parallèle avec l'autre côté parce qu'à l'intérieur, il y a autre chose. Je ne peux pas mettre R4 immédiatement en série avec ces deux éléments-là parce qu'il y a un parallèle. C'est ça que tantôt quand je vous parlais de purement, il y a ici que j'ai purement un parallèle que je peux étudier. Fait que R3 va être redessiné, R4 va être redessiné, mais je peux régler R5 et 6 qui sont en parallèle puis les remplacer par une seule résistance. Et pour l'instant, le reste, je ne pouvais pas le traiter à la même étape. Okay? Donc, il y a deux résistances intermédiaires équivalentes que je peux calculer. Ça, c'était des résistances en série, donc je prends la première formule en haut. Et je l'applique, c'est 60 plus 60, donc 120 ohms.
5, 6, ça remplace des résistances en parallèle, donc je vais utiliser ce qui est écrit ici, et je vais l'adapter, c'est 5, 6, donc 5 fois 6, puis 5 plus 6, 60 fois 60, divisé par 60 plus 60, donc ça nous donne 30 ohms. Je suis prêt à faire un autre circuit équivalent. Dans ce circuit équivalent-là, l'endroit où je vais pouvoir travailler, ça va être ici 4, 5, 6, qui est purement en série, avec aucune haute étape intermédiaire qui les sépare. Donc, je vais rester avec mon R12, je vais rester avec mon R3, mais en face de R3, je vais avoir remplacé deux résistances par celle-ci, que je vais appeler 4, 5, 6, parce qu'elle remplace les résistances 4, 5, 6. R7 est toujours en bas ici, et je suis prêt à calculer 4, 5, 6. C'est un remplacement de résistance en série. Donc, j'applique la formule R4 plus R5,6. 60 plus la 5,6 valait 30. Donc, 60 plus 30 me donne 90 ohms. Et maintenant, encore une fois, je ne peux pas traiter le série parce qu'il y a un parallèle à l'intérieur, mais je peux traiter ce parallèle-là. Donc, R12 tout seul. R, maintenant, va remplacer 3, 4, 5, 6. Elle ne peut pas être traitée. Donc, c'est du parallèle. Donc, ça va être R3 fois R4, 5, 6. R3 plus R4, 5, 6. R3 valait 60 fois le 90 qu'on vient de calculer. 60 plus 90 donne calculatrice 36 ohms. Et ces trois-là, maintenant, peuvent se remplacer, sont purement en série. Je n'ai pas besoin de le dessiner à côté puisqu'il est déjà dessiné ici. Et j'applique la formule série. Donc, ça va être R12 plus R3, 4, 5, 6 plus R7. R12, c'était une 120, plus la 3, 4, 5, 6, 36, plus la R7 qui est une 60. Calculatrice, 216 ohms. Et voilà, il faut penser là, que les problèmes, on va toujours les développer de cette façon-là là, pour calculer des résistances équivalentes.